Je me sentais seule, tristement seule. Tout le paysage autour de moi me paraissait indifférent. Le ciel, immense et vide, pesait sur moi d'une façon insupportable. J'écoutais le silence, et dans ce silence, je n'entendais que le bruit de mon propre cœur battant. Rien ne répondait à mon attente. Tout me paraissait lointain, inaccessible. C'est alors que j'ai compris que la solitude n'était pas seulement l'absence des autres, mais aussi une sorte d'exil intérieur, une séparation d'avec soi-même. Waouh! C'était donc un extrait des Nourritures terrestres d'André Gide, une œuvre dans laquelle il explore la quête de soi à travers le voyage, les sensations. C'est un extrait qui illustre un moment où André Gide, donc le narrateur, malgré la beauté du monde qui l'entoure, ressent un vide intérieur. Très heureuse de vous retrouver pour le premier épisode de votre podcast À bon entendeur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il est question de solitude et notre message du jour nous vient de Mademoiselle K qui a eu une année 2024 plutôt difficile mais qui, comme vous pourrez l'entendre, a trouvé un chemin pour s'en sortir. Je vais vous lire son histoire et on se retrouve juste après. Si je peux résumer mon année en 2 mots, je dirais combat et combat. Bon, disons 3 mots. 3 fois combat. J'ai ouvert l'année 2024 avec une jambe cassée qui s'est éternisée. Ma période de convalescence et de rééducation a été interminable et très dure. Quelques mois plus tard, je fais une énorme maladie. Je suis hospitalisée plusieurs jours et tout ça loin de mes parents, loin de ma famille, livrée à moi-même. J'insiste sur le terme combat parce que certes au cours de cette année, je me suis battue contre la maladie, mais j'ai surtout combattu la solitude. J'ai combattu la solitude parce que dans ces moments-là, allongée sur mon lit d'hôpital ou alitée chez moi, avec la jambe cassée, prisonnière d'un gros plâtre, impossible de prendre ma douche toute seule. Mais je n'avais pas le choix parce que je vis seule. Je me nourrissais difficilement car il fallait prendre une assiette, me servir ou encore récupérer ma commande auprès du livreur. Bref, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que je pourrais en parler des heures. Je reviens sur mon combat contre la solitude. Pendant tous ces moments où je me sentais vraiment faible, où j'étais physiquement seule, il n'y avait que moi et mes pensées, et elles ne me disaient rien de positif. Pour ne rien arranger, je me suis cassé la jambe en pleine période de Cannes en Côte d'Ivoire. Tous mes amis étaient joyeux, ils faisaient la fête et moi, j'étais coincée chez moi. Ne rien pouvoir faire et voir tous ses proches s'amuser et être heureux, entre guillemets, sans vous, ça vous fait vous sentir vraiment, vraiment très mal. Petit à petit, j'ai commencé à broyer du noir et à réellement me demander quelle était la nécessité de ma présence sur cette terre. Voilà où m'a mené ma solitude. Mon cœur n'était pas en paix. Un beau jour, j'ai décidé de commencer à me rapprocher de Dieu. Je suis déjà de base très religieuse, mais on peut toujours faire plus. Et donc, dans ces moments de solitude où je n'avais rien à faire, à part regarder des séries, j'ai décidé de tout simplement lire ma Bible. Plus je lisais la Bible, et moins je me sentais seule. Je sentais qu'il y avait quelqu'un avec moi, ou devrais-je dire, en moi. Avec le temps, mon cœur était de plus en plus en paix. Je ressentais de plus en plus le besoin de m'adresser à Dieu et je sentais qu'il me répondait, qu'il était présent. Aujourd'hui, je suis plus forte, mais surtout, je me suis rapprochée de Dieu. Je dis merci à Dieu, parce que c'est grâce à ces épreuves extrêmement difficiles que je suis plus forte, plus résiliente et que j'ai de l'espoir. Je suis convaincue que toute épreuve, tout épisode sombre n'est jamais éternel, parce que je crois en Dieu. Je partage cette histoire car c'est important pour moi de rappeler combien il est important de garder la foi et surtout de garder les yeux rivés sur Dieu. Mais aussi, c'est important de ne pas se laisser influencer par les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, dans ces moments-là, avant que je ne commence à lire la Bible, je ne faisais que regarder les stories des gens. Et c'est ce qui a impacté encore plus mon moral. En conclusion, les moments difficiles ne sont jamais éternels et vous en ressortirez toujours plus fort. Ce n'est qu'une question de temps. Armez-vous de patience. Voilà le message de Mademoiselle K que nous avons reçu. Ce que je retiens de cette lettre, c'est que la solitude, on l'a tous connue à un moment ou à un autre. Parfois elle est choisie, d'autres fois elle s'impose à nous. Mais comme Mademoiselle K, chacun trouve sa façon d'y faire face. Elle, c'était la foi,
Pour toi, ce sera peut-être un ami, un livre, un projet, la musique, peu importe. Pour revenir à l'extrait que je vous ai lu en début d'épisode, je pense que c'est super important de mettre à profit cette solitude, qu'elle soit subie ou choisie, et profiter de ce temps un peu calme pour aller à l'essentiel, méditer, contempler, faire une introspection. L'important, c'est que cette période ne dure pas trop longtemps et surtout qu'elle ne devienne pas un fardeau. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, mais surtout, j'espère que ces mots auront trouvé le bon auditeur, quelqu'un qui en avait besoin. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de votre podcast. À bon entendeur, salut!